Dieu nous aime, ok, mais Dieu va tout pardonner, Dieu va tout accepter, tout ça, alors que Dieu, c'est un Dieu qui juge. Et souvent, s'il y a beaucoup de laisser-aller, même dans nos églises, souvent même dans nos vies, c'est pourquoi? Parce qu'on oublie que Dieu, c'est un Dieu qui juge. On oublie que Dieu est un Dieu de jugement. Vous savez, quand vous regardez l'histoire du réveil, par exemple, vous allez voir que les hommes qui ont été précurseurs du réveil ont parlé quand même du jugement. Quand les apôtres tout ça ont commencé à prêcher ce message, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche, derrière, les gens savaient très bien qu'il y avait un jugement derrière. Parce que lorsque le royaume de Dieu vient, il vient pour tout casser. Parce que Dieu ne peut pas imposer son règne sur des choses qui sont déjà préétablies. Non. Donc il est obligé de casser d'abord. Donc de juger. Jérémie disait que le Seigneur l'avait établi en tant que prophète. Et ce que Jérémie devait faire, c'est quoi? C'est de abattre, ruiner, détruire, tout ça, et ensuite bâtir et planter. Mais il ne pouvait pas bâtir et planter sans avoir au préalable cassé. Et quand on parle bien sûr de casser, c'est quoi? C'est le jugement. Et ça, des fois, on l'oublie. Et c'est pour ça que notre évangile aujourd'hui, c'est un évangile qui est light. Et tout à l'heure, je réfléchissais à ça, je me rappeler, mais Dieu est un Dieu qui juge. Et qu'est-ce qui juge principalement Dieu? Les ténèbres. Et c'est ça qui nous appelle à sortir des ténèbres. Pourquoi? Parce que, effectivement, le jour où ça va péter, mieux vaut que tu sois dans le bon camp. Quand tu lis l'histoire du réveil, tu te rends compte que les messages, que il y avait ces ministères évangéliques, ces évangéliques véritables, qui lorsqu'ils arrivaient, ils prêchaient l'évangile avec le feu et ils annonçaient le jugement, ils annonçaient l'enfer. Aujourd'hui, oh non, aujourd'hui, carrément, on sera au retour du cœur, on ira tous au paradis. Alors que c'est pas ça le message. Le message c'est quoi? Si tu ne veux pas te repentir, si tu veux continuer à faire ta vie comme tu veux la mener, eh bien tu finiras en enfer. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. C'est cette vérité-là qu'il faut dire aux gens. Tu lis l'histoire du réveil, quand des messages évangéliques étaient prêchés là, les gens étaient saisis de crainte. Oh, les gens, ils allaient dans les séminaires, là, ils avaient les chocottes. À la fin des messages là, quand ils pouvaient rentrer dans les séminaires, les sourires, avec le gros sourire là. Quand ils ressortaient de là, ils ressortaient en pleurs. Ils ressortaient avec tout plein de questions. Si je meurs là maintenant là, où je vais? Nous aujourd'hui, quand on vient dans nos réunions, on ressort, on a toujours le même sourire. Voire même on rentre avec le péché, on ressort avec le même péché. Sans pour autant être ne serait-ce qu'un tout petit peu interpellé. Vous savez pourquoi on expérimente très peu de réveil dans cette génération? Ou même des fois dans nos églises, tout ça? Eh bien c'est parce qu'aussi il n'y a pas de vrai ministère mandaté par Dieu. Aujourd'hui, là, les ministères qu'il y a, c'est quoi? Ce sont des ministères façonnés par les hommes. Et merci Seigneur. Dieu, c'est un Dieu qui est trop bon. Et regardez ce que ce passage peut nous dire dans 2 Timothée 4, le verset 1. Ça, c'est une pensée que je vais vous partager, que j'ai reçue ce matin, quand j'étais à la maison. J'ai juste ouvert ma Bible, comme ça, dans mes uniformes, ça se passe. Je me souviens, la semaine là, j'avais parlé un peu avec Loïc, et j'ai dit, ah, c'est bien quand on parlait ça dimanche. Et ce matin, on ouvre ma Bible, ça m'est venu tout de suite comme ça. Bon. Et quand j'étais assis, Seigneur a commencé à me développer certaines choses, et tu vois, Seigneur, c'est quoi ta parole là? Trop bien. Donc, 2 Timothée 4, verset 1, il est dit, je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger. On dit que Dieu doit juger et les vivants et les morts. Donc, dans tous les cas, Dieu est un Dieu qui juge. Même les morts seront jugés. Et il dit, lors de son apparition et de son règne. Donc, on dit que déjà le Seigneur va apparaître. Et ça, c'est quoi? C'est Genèse 1, que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Mais lorsque la lumière vient là, elle vient pour imposer le règne de Dieu. Et comme il y a, dans le monde là déjà, il y a les ténèbres, eh bien il faut qu'elle impose le règne de Dieu avec la puissance.
Et donc, quand elle vient comme ça, ben, forcément, elle juge. Et ça, on va le voir. Et Zorin, il dit, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Or, la saine doctrine, c'est quoi? Bien sûr, c'est Christ. Mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront, ou encore ils se feront, tout simplement, des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leur oreille de la vérité. Donc on dit qu'ils vont détourner leur oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Et mais il va dire une chose. Mais toi, en toute chose, souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton ministère pleinement approuvé. Et Dieu, malgré tout ce qu'il y aura, tout ça, toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. En gros, parce qu'il avait reçu le sceau de Dieu, sois comme Dieu veut que tu sois. Accomplis la mission de Dieu. Parce que lui, c'est un vrai. Et comme je disais aujourd'hui, là, le problème du manque de réveil, c'est quoi? C'est qu'il y a trop de faux. Il y a même plus de faux que de vrais. Alors, il va dire ceci. Donc, comme on l'a vu au départ, il va dire lors de son apparition et de son règne. Lorsque Dieu apparaît, lorsque la lumière apparaît, elle doit venir pour imposer le règne de Dieu. Elle doit venir pour juger. Donc on dit ici que Jésus-Christ, bien sûr, doit juger et les vivants et les morts. Dans les morts ici, on peut y voir toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. Et on peut aussi vraiment ici voir les morts physiques, parce qu'un temps viendra où le Seigneur va ressusciter tout le monde. Parce que la Bible nous parle de deux résurrections. Des justes et des injustes. Et les morts, là, les injustes, là, qui vont ressusciter, que Dieu va faire ressusciter, il va les ressusciter pourquoi? Pour affirmer, pour confirmer leur condamnation. Et une fois qu'ils seront ressuscités, une fois qu'ils seront jugés, tout ça, eh bien, où est-ce qu'il va les envoyer? Dans le lac de feu. Je vous assure. Si l'enfer c'est terrible, alors le lac de feu là, on ne parle même pas parce que dans le lac de feu, et Satan, et les démons, et tout le monde là, tout ça, tout le monde là-dedans. Et frères et sœurs, ça c'est quelque chose que je ne pourrais même pas souhaiter à quelqu'un. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur lui-même est venu. Parce que ce n'est même pas souhaitable. Dieu ne veut pas que les âmes aillent en enfer. Dieu ne veut pas que les personnes soient précipitées dans le lac de feu. Mais pourtant, certaines personnes, beaucoup d'hommes iront. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi délibérément de lâcher Dieu, de suivre le diable. Une chose est sûre. Et ce qu'il faut dire, c'est quoi? Une personne qui ne veut pas suivre Dieu, c'est qu'elle a décidé de suivre le diable. Une personne qui décide de pratiquer le péché, c'est qu'elle a décidé elle-même de suivre le diable. Donc elle a dit, celui qui pratique le péché là, il est le diable. Et ça là, il faut dire la vérité aux gens, occasion favorable ou non, il faut dire aux gens que Dieu là, c'est un juge et il ne blague pas avec le mal. Parce que ça voudrait dire que le Seigneur, sinon, est venu pour rien. Lorsque le Seigneur a dit dans Genèse que la lumière apparaît, c'est que la lumière apparut, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, il y a eu une séparation entre la lumière et avec les ténèbres. Pour nous montrer que qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Ça veut dire que soit tu es de la lumière et tu fonces, soit tu es des ténèbres et tu fonces encore. Et Jean va le dire. Il va dire que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais que celui qui veut se souiller, celui qui est souillé, eh bien qu'il se souille encore. Il se souille encore. Donc frère, je n'ai plus le temps de commencer à ouais mais non mais Jésus vous aime, non mais vous savez, ceci, cela. Il faut dire la vérité aux gens. Écoute, si tu veux pas de Jésus-Christ là, si tu veux continuer comme ça, eh bien tu vas finir en enfer. Là où tu vas grincer les dents et là où personne ne pourra te sauver, là où personne ne pourra te délivrer, personne.
Je comprends pourquoi dans Acte 19, là, ceux qui faisaient de la sorcellerie, ceux qui faisaient des arts magiques, ils ont commencé à tout déposer devant Pierre, devant Paul, tout ça. Parce que certainement que le message qu'il prêchait là, lorsque Philippe est descendu en Samarie, là, il y avait un homme qui faisait des trucs bizarres, magiques, tout ça, là. Mais devant Philippe, là, il a vu que non, en fait, là, il y a une puissance quand même. Parce que tu ne peux pas aussi sortir des ténèbres s'il n'y a pas la présence de Dieu. Hein. Les gens ne peuvent pas sortir des ténèbres s'il n'y a pas la présence de Dieu. Les gens, j'irai même plus loin, les gens ne pourront pas se repentir. Hein, ne peuvent pas se repentir s'il n'y a pas la présence de Dieu. Le problème, c'est que nos églises d'aujourd'hui sont dépourvues de puissance. Parce que même les personnes qui sont à la tête là n'ont pas la puissance de Dieu, parce qu'eux-mêmes là, ils ne sont même pas appelés. Je veux dire la vérité aux gens. Ces personnes-là ne sont pas sanctifiées, parce que ces personnes-là n'ont jamais rencontré la lumière. Jamais. Donc comment veux-tu être séparé des ténèbres si tu n'as jamais rencontré la lumière? C'est pour ça que j'insiste toujours, et je dis toujours aux frères et sœurs, avant de rechercher un homme, recherchons d'abord la révélation de Jésus-Christ. Parce que si la lumière ne vient pas dans ta vie, toi-même, tu ne pourras jamais séparer les ténèbres de ta vie. Toi-même, tu ne pourras pas arrêter de pratiquer le mal. Voilà les personnes qui contrôlent nos églises, qui pêchent, et qui ne cessent de pécher. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, au final, là, elles n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Jésus ne leur est jamais apparu. Et comme il ne leur est jamais apparu, comment voulez-vous que ce Jésus puisse régner dans leur vie? Et on va dire qu'ils viendront à un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et dans cette génération-là, ce qu'il faut, là, c'est quoi? L'une des armes avec laquelle il faut s'armer, c'est quoi? C'est la fermeté. Parce que si tu n'es pas ferme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à répondre aux désirs des uns et des autres. Les gens vont te mettre tellement la pression, parce que nous sommes entourés, nous sommes environnés de ténèbres, il ne faut jamais l'oublier. Le Seigneur m'a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Autour de nous, il y a beaucoup de loups. C'est-à-dire que si tu ne veilles pas, si tu n'es pas ferme, tu auras une telle pression que tu risquerais d'abandonner aussi la vérité. Avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, avec tous les faux qu'il y a aujourd'hui, si tu ne fais pas attention là, eh bien toi-même, tu vas te compromettre. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, je dis, faites attention à ce que vous écoutez. Fais attention aux conseils qu'on te donne. Fais attention aussi avec qui tu traînes. Parce que la génération, là, la génération dans laquelle on est là, les gens là, ils n'aiment pas la vérité. C'est-à-dire que si toi tu côtoies des gens qui n'aiment pas la vérité, tu le sais, tu continues à les côtoyer ces personnes-là, eh bien tôt ou tard, tu sais que, ils vont finir par t'influencer. Pourquoi? Parce que tu n'arrives même pas déjà à être ferme et à leur dire non. Tu n'arrives même pas à être ferme et à te séparer de ces personnes-là. Donc certainement un jour tu tomberas. Et on ne rigole pas avec ça. Parce que le Seigneur, c'est le juste juge. Eh bien, toi aussi, Dieu t'appelle et t'amène à juger. C'est pour ça qu'on dit, reprends, censure. Tu ne juges pas par rapport à toi, mais tu juges par rapport à Dieu. C'est vrai ça. Si tu ne fais pas ça là, eh bien, tu vas être emporté toi aussi. Et là où tu disais non, 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 c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, et bien demain tu commences à te dire, ah oui, 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 oui. Et j'aime souvent le dire, hein, si tu ne prends pas position pour la vérité, eh bien tu finiras certainement par l'abandonner cette vérité. On va prendre ce passage dans Jean 1, regardez. Le verset 9. On dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc ça c'est le but de la lumière. Elle vient dans le monde, elle est venue cette lumière pour éclairer tout homme.
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Et le problème, c'est ça. On dit que le monde n'a pas connu cette lumière. Alors quand on nous parle de connaître, ici, c'est quoi? C'est avoir un rapport avec cette lumière. Avoir un lien, avoir une connexion avec cette lumière. Elle est là, la lumière dans le monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le monde, les gens du monde en tout cas, ils n'ont pas eu de lien avec cette lumière. Et pourquoi ils n'ont pas eu de lien avec cette lumière? Eh bien, le verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Donc par la lumière, par la parole qui est la lumière, bien sûr. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit qu'en elle, donc la parole, était la vie, et la vie était, bien sûr, la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ou encore, les ténèbres ne l'ont pas saisi, cette lumière. N'ont pas fait de cette lumière leur propriété, leur possession. C'est ce que ce mot-là veut dire dans le grec. Donc, la lumière est venue, c'est vrai, mais beaucoup n'ont pas fait de cette lumière une possession. Beaucoup ont refusé de marcher avec cette lumière. Parce que, qu'est-ce que Jean va nous dire encore plus tard dans Jean 3? Regardez encore. Jean 3, le verset 16. Il est dit, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le sujet de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. » Donc, pourquoi les hommes n'ont pas reçu cette lumière, n'ont pas fait de cette lumière une possession? Eh bien, parce que les hommes ont plus aimé les ténèbres que la lumière, à cause de leurs mauvaises œuvres. Et c'est sûr, si tu aimes le monde, eh bien, tu ne pourras pas aimer Dieu. Et le problème, c'est ça. Beaucoup aiment plus le monde que Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais c'est que le nom qu'ils portent. Dans leur cœur, là, c'est le monde. Et c'est pour ça que tu as des chrétiens qui facilement peuvent coucher ensemble, qui facilement peuvent mentir, facilement peuvent insulter, facilement peuvent aller en boîte, écouter la musique du monde, boire de l'alcool, se saouler, tout ça, faire des choses qu'il n'est même pas permis aux chrétiens de faire. Parce que ces personnes-là, malheureusement, aiment le monde. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que automatiquement, ils attirent, ils amènent la condamnation de leur vie, le jugement de Dieu sur leur vie. Et pire encore, au lieu de rester, au lieu de s'approcher des personnes qui ont la lumière pour être éclairées, ils refusent ces choses et ils se font une foule de docteurs pour cautionner leurs péchés. Moi j'ai dit, je ne cautionnerai le péché de personne. Je vais dire la vérité jusqu'au bout. Quitte à marcher seul, c'est pas mon problème. Parce que les jours sont mauvais. Et nous devons enseigner, prêcher un Jésus qui juge les hommes, qui juge les actions des hommes. Et quand on nous dit que Jésus jugera les vivants et les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne pourra échapper au jugement de Dieu. Personne. De la même manière que les hommes, que Dieu a été mis entre les mains des hommes, dans la personne de Jésus, eh bien, les hommes viendront, passeront entre les mains de Dieu. Et je vous assure, ça là, c'est une chose qui est terrible. Donc la Bible nous dit que Dieu est un peu dévorant. Chacune des personnes sur terre rendra compte des œuvres, des actes qu'elle a posés. Chacune. Et c'est pour ça que Dieu nous donne une carte qu'on appelle la repentance. Pourquoi? Pour effacer notre passé. Pour tout effacer et pour nous récupérer, parce que je vous assure, personne ne peut se lever et dire qu'il est juste. Personne.
personne ne peut dire aussi qu'avec toutes les bonnes actions qu'il a faites, eh bien, il sera sauvé parce que l'homme par nature fait plus de mal que de bien. D'où l'importance d'avoir les yeux fixés sur la grâce de Dieu. De reposer sur la grâce de Dieu. Mais je vous assure, quand Dieu va commencer à entamer le monde, quand Dieu va commencer à s'ingérer, à rentrer dans les affaires des hommes, là, il va falloir commencer à sonder. Et c'est pour ça que Dieu maintenant donne l'opportunité à tout homme de se repentir. À tout homme de se repentir. Parce que quoi? Parce que son règne arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand le Seigneur va revenir là, dans son règne là, il ne va pas revenir pour rigoler. Il ne va pas revenir pour sauver ou pourquoi. Il va venir pour juger. Et ça là, c'est de tels messages qui ont été prêchés par les hommes du réveil, avec encore plus de force encore. Et c'est pour ça que les gens pouvaient facilement se repentir. Frère, sœur, des messages enseignés comme ça où il y a le ciel qui carrément fait l'impression que le ciel tombe. Où les gens sont carrément plaqués au sol en train de pleurer leur péché. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, et je dis encore au Seigneur, Seigneur, je veux expérimenter cette tension-là, là, où il y a le jugement de Dieu comme ça. Il faut qu'il y ait de tels hommes qui se lèvent comme ça, là, qui marchent avec le jugement de Dieu. Ces messages où quand tu sors de là, tu es tellement bouleversé que quand on nous dit de te porter pour t'emmener chez toi, je dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Vous savez ce que c'est des messages, vous savez ce que c'est quand Christ est annoncé bien comme il faut et tu as envie de vomir, carrément tu as envie de vomir ton péché, tout ton péché passé, tu as envie de le vomir carrément. Des messages comme ça où toi-même tu commences à te mettre des gifles parce que tu regrettes tellement ton péché face à la grandeur et à la puissance de Jésus-Christ. Et le règne de Dieu, on n'a pas encore assez bien vu son règne. Aujourd'hui, on peut facilement blaguer. Oh Jésus, on peut commencer à faire des concerts, des affiches, tout ça, comme des véritables, des femmes, des hommes habillés comme des véritables, des mots qu'on ne peut pas dire ici. Et tu dis, c'est ça l'évangile, c'est ça Jésus? Oh, que Dieu puisse susciter simplement des hommes qui arrivent dans ce genre de concert, là où les gens se dandinent, là, et avec le jugement de Dieu. Je prie simplement qu'un jour comme ça, je suis à la maison, que le Seigneur me saisisse comme ça, avec une telle autorité, je mets mon pied simplement dans un concert comme ça, et Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une fête, un festival, un carnaval chrétien. Dieu n'a même pas besoin de tout ça. Tous ces concerts là, tout ça là, payants, tout ça, tous ces séminaires là, je vous assure, Dieu là, il n'est même pas dedans. Il n'est pas dedans. Parce que ça voudrait dire que Dieu va à l'encontre de sa parole. Tu vois les concerts où les gens sont là, ils dansent, tout ça. Tu vois, eh bien en fait, tu vois, c'est le monde là-dedans. Ces personnes-là, là, ils ont besoin de rencontrer le juge pour être frappés un peu par Dieu. Pour comprendre que l'histoire de Dieu, là, c'est pas un jeu. Vous savez, à l'époque, là, les juges, là, les Hébreux, là, ils avaient compris une chose. Les choses de Dieu, là, elles sont sacrées. Les sacrificateurs, tout ça, là, les prêtres, à l'époque, quand ils faisaient le service, ouh là là, il y avait tout un rituel, il y avait toute une organisation avant qu'ils puissent faire le service. Ils n'allaient pas faire le service n'importe comment. Ils devaient se vêtir, ils devaient faire les ablutions, tout ça, c'était pas n'importe quoi. Ils ne s'appelaient pas comme ça, oh tiens, aujourd'hui je suis prêtre. Non! Il fallait être de la lignée. Amen, amen, amen. Aujourd'hui là, les gens ne sont même pas de la lignée de Jésus-Christ. Ils se lèvent du jour au lendemain plein de péchés, même pas sanctifiés par Jésus-Christ. Ils se lèvent, ils veulent faire le service. Frère, sœur, Dieu va commencer à juger les gens. Je vous dis, hein. Donc les gens ne sont pas encore assez morts ici.
Parce que les choses de Dieu là, c'est sacré. Les gens n'ont pas encore été en contact avec ce Dieu-là comme je dis, qui juge. La notion du sacré aujourd'hui, les gens là, ils n'en ont rien à faire du sacré. Ça fait que facilement, ils peuvent se lever sur l'estrade, nous te bénissons, Dieu tout-puissant, comme des sirènes des autres. Tu imagines, toi? Même à l'époque, ceux qui faisaient le service, là, tout ça, là, ils avaient des longues robes. Aujourd'hui, tu vois les sœurs, tout ça, comme ça, mini-jupe, ça fait le service. Tu dis, mais attends, mes frères. Donc encore, tu les vois, c'est là des prédicateurs, tout ça, on aurait dit des homosexuels, avec des trop serrés, tout ça, tu dis, mais regarde-moi ça, là. Et ça fait des coupes bizarres, ça fait des trucs bizarres, ça tu dis, mais c'est le monde, ça respire, ça sent le monde là-dedans. Et c'est normal que les satanistes viennent de nos églises, quoi, ils s'amusent, et ils règnent, ils s'assoient là-dedans, ils viennent tous les jours même carrément. C'est même eux sont encore plus présents. Pourquoi? Parce que il n'y a plus la gloire de Dieu là-dedans, il n'y a plus, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Et c'est là que tu dis les gens, ah non, moi j'ai une vision, j'ai vu Jésus, Jésus m'a dit, Jésus t'a dit, tu sors de ça et puis après tu repars dans ton truc, c'est que tu n'as pas vu Jésus. Parce que lorsque la lumière vient là, elle ne sait pas. Tu vois des pasteurs, oh j'ai une vision, Jésus m'a interpellé, tout ça, ah il m'a dit ça, ah je vais vendre mes livres gratuitement, oh j'ai donné les livres gratuitement, tout ça, et après tu repars encore dans la même chose. Tu n'as pas vu Jésus. L'évangile de Jésus-Christ. Dieu est juge. Et il dit, favorablement, prêche la parole, reprend, censure. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à reprendre. Dans notre christianisme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à censurer encore. Comme tous ces chantres bidons aujourd'hui qu'il y a là. Ça, il faut les censurer, eux tous là. Il faut les arrêter carrément. Si seulement il y avait des prisons chrétiennes, des prisons spirituelles, ah ben je vous ai dit, nous aurons enfermé beaucoup là-dedans. Parce que c'est même mieux que l'homme puisse emprisonner l'homme que Dieu commence à condamner l'homme. Parce que je veux dire, si Dieu commence à entamer quelqu'un, parce que quand Dieu commence à mettre son doigt dans une affaire, Dieu, nous des fois il peut avoir, avec les hommes, on peut s'arranger, il peut avoir des arrangements à l'amiable, tout ça. Avec Dieu là, il n'y a pas d'arrangement. Dieu c'est ça et ça tout de suite. Quand Dieu doit condamner quelqu'un, le jugement, il tombe tout de suite. Et vous savez pourquoi Dieu se dit tout de suite? Parce qu'il a tellement souffert. Il a tellement misé. Il a tellement fait fort en descendant comme un homme, et se faisant prendre en otage carrément, et se faisant livrer comme un chien. On a tellement abusé de lui, il a tellement souffert, Dieu. Il a laissé faire que quand c'est lui qui va rentrer dans l'affaire là, c'est son pitié. C'est quoi? C'est la justice directe. Dieu n'est pas dans les sentiments, contrairement aux hommes. Nous, ce qui nous retiennent des fois dans nos jugements, c'est quoi? C'est les sentiments. Dieu n'est pas sentimental, il est juste. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose là, il le fait. S'il te dit, si tu ne te réponds pas tout de suite, tu iras en enfer. Si tu ne te réponds pas tout de suite là, si tu meurs, tu vas en enfer. Même si tu lui dis pardon, même si tu dis Seigneur, s'il te plaît, ce n'est plus son problème. Il fallait faire ça lorsqu'il t'a parlé. Parce que la parole, c'est la lumière. Il fallait faire le temps, au temps de la lumière, il fallait agir. Parce que la nuit vient où personne ne peut parler. C'est pour ça que les gens ont besoin d'entendre ça. Il faut se repentir. Avant, je pouvais être, non, mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, là, t'es pas content, t'es pas là, nous on avance, moi j'avance. Mais, un jour, tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Le Seigneur jugera les vivants, il te jugera moi, il te jugera toi, il me jugera moi, tout ça, par rapport à tout ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu fais des choses que Dieu t'a données?
Qu'est-ce que tu fais de la voix que Dieu t'a donnée, de la connaissance que Dieu t'a donnée, tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, là, il faut réfléchir à ça. Parce que même si tu es sauvé, là, ah ben tu vas quand même passer dans le jugement. Tu peux perdre des récompenses rien à cause de ça, juste parce que tu n'as pas ouvert ta bouche. Quand il le fallait, tu peux perdre des récompenses par rapport à ça. C'est compliqué ça quand même. Dieu, le juge. Jésus là, ah, quand on nous dit qu'il faut le suivre, quand on nous dit que quand la porte est ouverte, là, faut y rentrer là. Ah, il faut vraiment rentrer. Et ça là, c'est un message que que nous devons prêcher partout, même nos amis, nos familles, tout ça, leur faire comprendre, leur dire, même pas leur faire comprendre, pas leur dire la vérité. Écoute, c'est Jésus le salut. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, eh bien, tu ne peux pas être sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, c'est l'enfer. Pas de compromission. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais de toute façon, on a tous le même Dieu, tout ça. Même, il y a même des chrétiens qui vont dire, non, mais de toute façon, on a tous le même Dieu. Moi, je vais dire aux gens, j'aimerais dire aussi aux gens, hein, on ne peut pas tous le même Dieu. Même les chrétiens, j'aimerais leur dire, on ne peut pas tous le même Dieu. Bon. Si toi, ton Dieu te laisse aller dans la publicité, si toi, ton Dieu te laisse te compromettre, si toi, ton Dieu te laisse faire des bêtises, pécher, pratiquer le péché, ah ben moi, mon Dieu là, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire que, ah mais non, on peut tous le même Dieu, on a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu, même aux chrétiens, on n'a pas tous le même Dieu. Il y en a qui ont produit leur montre, il y en a qui ont produit le sexe, il y en a qui ont produit la cigarette, il y en a qui ont produit plein d'autres choses, la télé, tout ça, il y en a qui ont produit autre chose que le Dieu véritable, le Sauveur. Parce que si certaines personnes auraient eu pour Dieu Jésus-Christ, ils auraient fait la volonté de Jésus-Christ. Mais beaucoup font le contraire. Donc c'est que Dieu, là, au final, là, voilà, c'est comme il le disait, eh ben, cette véritable lumière, là, ils ne l'ont pas connue. Et c'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 7. Oh, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait les miracles, fait des guérisons, tout ça? Et qu'est-ce qu'il va répondre à ce type de personnes? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, là. Donc, il faut se poser la question. Là, on parle de ça, tout ça, là, on s'encourage. Mais aujourd'hui, pose quand même la question. Est-ce que tu as saisi Jésus? Parce que si tu n'as pas saisi Jésus-Christ, c'est que tu as saisi autre chose. Et en dehors de Jésus-Christ, je ne connais pas d'autre lumière. Donc si tu n'as pas saisi la lumière, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions et il faut faire les bonnes recherches. Parce que beaucoup viendront ici pour espérant, croyant, faisant comme s'ils avaient reçu la lumière. Au final, ils sont complètement dans les ténèbres. Jésus, il juge. Jésus, on nous a caché cet aspect de Jésus comme étant le Dieu redoutable. Pour nous, Jésus, c'est quoi? C'est un Dieu qui est plein d'amour, il est venu, tout ça, car Dieu a tant aimé les hommes. Et pourtant, souvent, on prend souvent ce passage-là pour parler de l'amour de Jésus, pour parler de l'amour de Dieu. On dit, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on lit ce passage-là, on prend souvent l'aspect de l'amour, car Dieu a tant aimé les hommes. Mais on nous dit que ce passage-là nous parle du jugement de Dieu. On dit que Dieu a tant aimé les hommes afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc on nous parle de périr. Or si tu péris, c'est le jugement, c'est la condamnation. On oublie ça. En gros, on pense qu'il nous arrange tout ça. Un Dieu amour, et on oublie que Dieu fouette. Jésus, lorsqu'il est rentré dans le temple, il n'est pas arrivé, non, arrêtez de vendre les pigeons, tout ça, arrêtez tout ça, de faire de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il est rentré dans les temple quand même. Dans Acte 5, lorsque Ananias et Saphira ne serait-ce que c'est donner un petit mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé?
parce que c'est comme ça. Hein? Déjà, toi, le premier est mort. L'autre, maintenant, elle arrive, au lieu de bon, c'est bon, en fait, on a menti, tout ça. Ah ben oui, on s'est corrigé, c'est comme ça. Puis elle dit quoi? Tu vois, c'est qu'on fout ton arrière. Les mêmes reviennent, c'est les mêmes qui vont te porter. Au même moment, elle est partie. Un roi comme ça, c'est élevé dans la Bible, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est descendu, paf, frappé. Il est mort sur le coup. On va dire que Dieu, là, il juge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde, là. Tu as la grâce, hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré, ils n'ont pas rencontré le vrai apôtre. C'est pour ça qu'il y a tant de bazar. Parce que comme je disais, il n'y a pas de vrai ministère. Il y a comme une pénurie de ministres de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont au chômage, ils sont encore en train de dormir. Des fois, il y en a d'autres qui ont peur. Seigneur, faut rêver, faut rêver des serviteurs, Seigneur, parce que là ça devient trop. Où sont ces hommes aujourd'hui qui peuvent se lever et dire clairement, qui peuvent se tourner devant les compateurs et dire, écoute, eh ben, si ton Dieu est Dieu, ben qu'il agisse. Et comme mon Dieu est Dieu, ben mon Dieu agira. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont aller dans ces églises hein, pour annoncer le jugement? Ils sont ces personnes. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir, il ne faut jamais l'oublier. Où sont ces personnes qui pouvaient être, qui pouvaient être comme Samuel, arriver quelque part dans une ville, tout ça, et faire trembler les gens? Ils sont ce type de prophètes aujourd'hui là, ils sont. Ah. Vous en connaissez beaucoup des prophètes lorsqu'ils arrivent quelque part, ils commencent à faire trembler les gens? Non, au contraire, aujourd'hui, quand on entend prophète, les gens courent derrière eux, tout ça, et là, on ici, tout ça, regarde moi ces prophètes aujourd'hui là. La majorité, compromission. Alors que dans la Bible, là, lorsque les prophètes arrivaient quelque part, là, ça venait la crainte. Oh, j'aime cet évangile de Samuel. Il arrive dans la Bible, carrément les anciens avant, ils arrivent à l'entrée de la Bible, oh, t'as venu tout tremblant, la Bible nous dit. Oh, t'as venu annoncer quelque chose de bon. Ah. Oui, les prophètes, ils voient quoi? Des mannequins, d'autres, bref. Il n'y a plus de vrais prophètes aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes, lorsqu'ils arrivent quelque part, là, les gens commencent déjà à trembler. Avant même qu'ils arrivent carrément, quand on dit, il y a tel homme, il y a telle femme qui arrive, ouh là là, les gens commencent déjà même à s'arranger carrément. Ils se font une purification spirituelle. Ils commencent à demander pardon pour leurs péchés, de ceux qu'ils ont commis hier, avant-hier, tout ça, toute la semaine, tout le mois. Ils sont ces prophètes lorsqu'ils arrivent quelque part, les gens même avant même de commencer la prédication, ah, moi j'aimerais confesser mon péché, j'ai fait ça. Eux-mêmes ils anticipent déjà la confession de leur péché avant que Dieu les démasque. Aujourd'hui ils ont ce genre de truc à faire, ah. Moi je dis Seigneur, moi cet évangile la light là-bas, j'en veux pas. On arrive à faire des réunions, les gens avant d'arriver à la réunion, hein, ils commençaient déjà à demander pardon. Ils ont commencé à ils pouvaient même se laver 2 fois carrément. Ils disaient, Seigneur, lave-moi, faut pas qu'on me crame. Des fois, d'autres, là, pendant les réunions, là, tellement la parole était chaude. Eux-mêmes, là, pendant la réunion, ils commençaient déjà à se reposer, Seigneur, s'il te plaît, qu'il ne me voit pas, Seigneur, s'il te plaît. Après, c'est là, le Seigneur entend tes prières quand tu dis, Seigneur, qu'il ne me voit pas. Mais le Seigneur te fait grâce, parce que comme tu es vrai, là, le Seigneur te fait grâce. Mais ne recommence plus. Là, je te dis, quand les personnes là, quand Dieu leur parle comme ça, là, je te dis, le péché là, ils ne vont plus le pratiquer comme ça. Aujourd'hui, on te dit, ah, maintenant, tu peux faire ci, non, mais Dieu va comprendre. Non, mais tu sais, vraiment, toujours avec un français, là, effectivement, vraiment. Non, mais tu vois, en ce qui concerne tout ça, je vais apprendre ce cinéma chrétien.
le plein d'hypocrite. Les gens, entre eux, ça pêche dans tous les sens, et puis l'autre connaît la situation, mais l'autre couvre l'autre, tout ça, et tu te dis, mais c'est vraiment c'est même pire qu'une mafia. Les gens, ils se protègent, ils se défendent, tout ça, ils se couvrent, tout ça, et il n'y a personne, malgré que le péché est caché comme ça, et il n'y a aucun vrai prophète pour voir tout ça dans les coulisses, et pour dénoncer ce réseau de pécheurs. Tu dis, non, il y a un problème. Des fois, dans les églises, on a des réseaux comme ça. 2-3 personnes, tout ça. Ça pêche, tout ça, mais ça se couvre, tout ça. Et ça fait des business, ça fait des trucs bizarres, ça se couvre, tout ça. Et d'autres le savent, d'autres disent, ah, mais non, on ne peut pas parler parce que, ah, c'est là, mais sinon, on ne sait pas, ah, mais sinon, ça risquerait de péter, tout ça. Et même si ça pète, la moi, quand c'est comme ça, je balance, non, c'est même pas mon problème. Alors, si c'est Dieu qui me parle, alors là, sans pitié. Ah, j'y vais à la hache. Parce que tu dis, mais attends, c'est pas un club, c'est pas la fête. On a une sœur, la Poissy, là, qui nous recevait chez elle. Hein? Et pendant ce temps, pendant qu'elle nous recevait chez elle, tout ça, elle va faire coucherie par-ci. Le gars, il faisait des virements par là, tout ça. Oh, dès que c'est tombé dans mon oreille ici, là. Quoi? Ah bon? On va plus là-bas, c'est fini. On part ailleurs. Dieu va nous donner une fête de pardon. Dieu va finir. Là, on va faire soir, pendant un mois, tu viens plus à l'assemblée. Et encore, on a été gentils. On a dit un mois et demi, plus, on ne veut plus te voir à l'assemblée. Pas venir nous suivre. Et quand tu fais ça, là, eh ben ça met la crainte. Voilà. Le jour comme ça, on a dit, tu vas confesser dans tout le monde, ton péché, ton conseil dans tout le monde. Parce que tu as trahi tout le monde, tu vas confesser ton péché dans tout le monde. Quand le péché de la soeur est sorti là, il y a d'autres péchés encore, mais on va sortir comme ça en 4-4, je dis, oh oui, oh oui, oh oui, oh, ça a amusé la crainte, j'ai dit, ça c'est bien. Après, quand c'est comme ça, tu vois, il y en a, tu ne vois plus une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu dis, ouais, mais où est-ce que le frère ou la soeur a disparu? Non, parce que les gens dans les coulisses, ils savent, ils connaissent leurs conditions, c'est pourquoi ils ne viennent pas. C'est pour ça qu'il faut l'œil de Dieu avec l'église. Et les personnes, quand vous ne les voyez pas, ne cherchez pas trop loin. Quand il y a certaines personnes là, quand tu ne les vois pas, même quand tu les appelles, ils ne répondent pas, c'est qu'ils sont tombés dans le péché, c'est tout. Et ils fuient la lumière. Ils fuient la lumière. Et le pire encore, c'est qu'ils fuient la lumière et ils aiment leur péché, ils aiment ça. Parce que si vraiment ils étaient de Dieu, hein, combien même ils peuvent pécher, ils vont tous se revenir. Ah voilà, j'ai fait ça, tout ça. Mais les gens, ils sont tellement orgueilleux et ils aiment tellement ça qu'ils se cachent. Et les personnes, ils sont là, des fois, ah, mais non, mais je ne comprends pas pourquoi. Je retombe toujours dans le même péché, je ne sais pas ce qui se passe. Je retombe toujours dans le même péché, pourtant j'aime Dieu. Hein, tu retombe toujours dans le même péché, c'est que tu aimes ça. Et que des fois, on se voit de la face. C'est pour ça que faut que les gens soient correctement enseignés. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu aimes. C'est tout. Donc si tu tombes à chaque fois, c'est que tu aimes ça. Ah, Dieu, le juge. Et ce message-là a besoin de revenir un peu au centre un peu de nos réunions pour faire un petit nettoyage en profondeur. Parce que des fois, ce qui se passe là, c'est en dessous de la moquette, là, il se passe beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Et des fois, il faut savoir enlever la moquette là et tout faire un ménage profond, en profondeur. Il faut bien. Parce qu'il se passe trop de choses. Imaginez dans l'église de l'Odyssée, le Seigneur se retrouve quand même dehors de l'église. Et il dit, je me trouve à la porte et je frappe, si quelqu'un encore ma voix et m'ouvre, je sauterai chez lui, je sauterai avec lui, avec moi. Alors moi, le Seigneur se retrouve en dehors des églises. De la même manière que le Seigneur, à un moment alors que Dieu était censé habiter dans le temple, le Seigneur Jésus, au lieu d'être dans le temple, s'est retrouvé à sortir du temple et à enseigner en dehors du temple.
Le temple qui était vraiment le centre religieux carrément. Maintenant, le Seigneur est sorti là-dedans pour nous montrer clairement qu'il était tout dedans. Et le message aujourd'hui, c'est quoi? Sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone. Pour ne pas participer à son péché et pour ne pas être jugé avec elle. C'est vrai qu'il ne faut pas être dans les sentiments. Non, mais j'aime bien. Non, mais c'est ceci, c'est cela. Ah non, mais j'aime bien comment il prêche. Ah non, mais j'aime bien elle quand elle chante. Parce qu'il ne faut pas être dans les sentiments, de peur d'être jugé avec les personnes. Parce que beaucoup, au lieu d'être en communion avec Dieu, ils sont en communion avec les hommes. C'est dangereux, ça. Tu veux faire un avec les autres, et bien quand ces personnes-là vont être frappées, tout tu seras frappé avec. Dieu est juge. Voilà. Amen. C'est juste un petit cri comme ça, à un moment qu'on arrive. Mais on doit se réveiller par rapport à tout ça, parce que les temps sont durs. Et il ne faut pas qu'on se fasse avoir par le système. Parce que le système a quelque chose de puissant, derrière le système il y a les démons. Et le Seigneur ne nous appelle pas à nous conformer à Babylone, mais bien au contraire, à sortir de Babylone. Il faut sortir de tout ça, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut sortir des ténèbres. Il faut saisir la lumière. De toute façon, pour sortir des ténèbres, il faut saisir la lumière, c'est sûr. Donc il faut saisir la lumière, sortir de tout ça, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et puis, même dans nos relations, tout ça, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, il faut couper les ponts, tout ça, parce que ça peut nous attacher à la terre. Nos fréquentations, il faut tout revoir. Nos fréquentations, tout ça, il faut vraiment tout revoir. Ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, tout ça, il faut tout revoir. Moi, personnellement, aujourd'hui, là, je n'écoute pas n'importe quelle prédication, je n'écoute pas n'importe quel chant, tout ça. Je fais attention quand même à ma santé spirituelle. Je veille. Parce que les temps sont durs. Les temps sont durs. Que tu peux très vite rejeter la vérité pour des fables. Et là, c'est compliqué. Ça, faut éviter. Souvent, les gens ils aiment bien débattre, tout ça, faut éviter. Tout ce qui est débat, tout ça, là, faut éviter parce que des fois, ça nous pollue, on s'en rend pas compte. Hein. Parce que toi, tu parles de la vérité, les personnes parlent de leur fable. Au bout d'un moment, si tu fais pas attention, tu vas commencer à cautionner la fable. Tu vas commencer à. Tu peux souiller le message que tu as reçu à cause de ça. Les gens sont là, ah, mais non, la Trinité, c'est la Trinité, c'est là. Et puis, on rentre dans un truc, mais en fait, au final, derrière, la Bible, c'est vrai qu'elle dit ça, tout ça, et puis après, c'est fini, là, tu rentres dans une fable. Donc voilà, Jésus, il juge. C'est le message qu'il faut rappeler aux gens, aux hommes. Que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ça. Mais sachez qu'un jour, Dieu vous appellera tous en jugement. Et vous devrez tous rendre des comptes devant le grand Dieu. Vous allez tous rendre des comptes. Et là, ce jour-là, il faudra vraiment que le Seigneur soit derrière avec toute sa grâce qu'on ait vraiment fait son message pour ne pas passer un mauvais temps entre ses mains. Et après, finir comme une brochette dans le lac de feu.